Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance en demi-teinte aujourd'hui, puisque après après que nous soyons extraits au-delà de la Bollinger supérieure hier avec une fort belle clôture, aujourd'hui, malgré un plus haut inscrit en séance, nous terminons à l'intérieur des Bollinger. Donc ça, c'est malheureusement assez décevant, mais si on regarde la situation de plus près, on voit que les plus beaux du jour correspondent en fait à un pullback sur la ligne d'eau de la tasse avec anse que j'avais signalé hier. Et en ce sens, c'est pas mal parce qu'on voit que les rachats ont eu lieu précisément sur le niveau du niveau d'eau en fait de cette tasse, sans même que la M7 et encore moins la M20 n'aient été sollicitées, ce qui est le signe qu'il y avait des intérêts acheteurs. Maintenant, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on latéralise en attendant la M7, au contact de laquelle on pourrait envisager, c'est mon scénario privilégié, une nouvelle impulsion haussière. Surtout que du côté des indicateurs, il n'y a pas d'alerte du tout, hein. Le MACD est toujours bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal et il est positif. Le momentum est positif aussi et le stochastique est toujours ancré fermement en zone de surachat. Je rappelle que l'objectif du mouvement en cours est d'aller chercher les précédents plus hauts à 1425 et puis surtout aller chercher le haut de la fourchette d'Andros noir vers 1430. Le scénario haussier ne sera pas invalidé tant qu'on n'aura pas clôturé en dessous de la M7. D'ailleurs, si on devait poursuivre le mouvement jusqu'à son terme, à savoir la figure chartiste en tasse avec anse, ici devrait nous permettre d'aller chercher les 1480 à terme, c'est-à-dire la hauteur de la tasse reportée au-dessus de la ligne de coup. Donc, pas grand chose à dire de plus. Malheureusement, le meilleur allié de l'or en ce moment est la panique inhérente aux événements dans le Moyen-Orient, enfin au Moyen-Orient. Et je pense que tant que la solution n'aura pas été trouvée à cet effet domino, l'or sera porté par des vents favorables, hein. Voilà, donc si vous êtes haussier, vous pouvez acheter sur un niveau actuel en considérant que le pullback sur la ligne d'eau était le support, la plateforme nécessaire et suffisante pour repartir de l'avant. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus circonspect, vous pouvez attendre le fameux pullback sur la moyenne mobile à 20 séances qui n'a toujours pas eu lieu. Et le retour à la M20 est une évidence. Ce retour à la M20 aura lieu à un moment ou à un autre. Alors si vous avez la patience d'attendre un retour sur la M20 pour acheter, eh bien faites-le. Maintenant, si vous êtes baissier, eh bien, je pense que vous avez un point d'entrée intéressant actuellement, là, en actant le fait qu'il y a une clôture à l'intérieur des Bollinger. Il faudra cependant mettre un stop loss en cas de dépassement des plus hauts du jour, objectif M7 et puis pourquoi pas M20 si vous êtes chanceux. Quant à moi, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je considère que c'est la tendance est haussière et que ce sont les impulsions haussières qui doivent être privilégiées. Bonne soirée, bon trade et à demain.